Mes amis, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Si des hommes, des garçons sont parmi nous, il y en a au moins un, c'est Phil, mon modérateur. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir Maïté, qui nous fait un petit coucou et qui nous dit qu'elle n'a pas de questions ce soir. Bonsoir Emma Flair. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Pour l'instant, c'est tout. Je vous laisse arriver. Alors, ce soir, on est ensemble, effectivement, pour le live questions-réponses réservé. Alors, en fait, le live est visible par tout le monde. Que vous soyez abonné ou pas, ça ne change rien sur Twitch, sur la chaîne Twitch. Tous les lives sont visibles par tout le monde. C'est une chaîne uniquement de streaming de live. Il n'y a pas de vidéo programmée. Donc, c'est toujours du direct et du direct. Donc, tout le monde peut voir les lives. Maintenant, pour que c'est moi qui décide si le live non seulement est visible par tout le monde, mais si le chat est pour tout le monde. Or, il se trouve que lorsque c'est le question-réponse, je réserve le chat à mes abonnés parce que pour moi, c'est une façon de les remercier. Donc, ce soir, ce live est bien réservé de questions-réponses à mes abonnés comme un lundi sur deux. Lundi prochain, ce sera le live à la formation. Alors, cette fois, il sera ouvert à tout le monde. Alors, ce soir, avec les abonnés, mais tout le monde peut regarder. Voilà, tout le monde peut faire la curieuse ou le curieux. Donc, Emma, on a une première question. Emma Flair. Emma Flair qui est du 20 février 88. Sa question est, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne cette année? Alors, Emma nous parle d'amour. Il serait peut-être bien que je prenne l'oracle amour, si possible. Allez, ça y est, on se met en table. On y est. Voilà. Alors, pour Emma. Emma demande si elle va rencontrer la bonne personne cette année. Évidemment, Emma, on se doute que la bonne personne, vous parlez d'amour. Hein. Vous ne l'avez pas précisé, mais on s'en doute. Alors, Emma qui est du 20 février, limite véritablement Verseau-Poisson. Hein. Bon. Allez, on y va. Alors, pour Emma, déjà, est-ce qu'elle va rencontrer donc la bonne personne? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'arcane 13 sur vous, Emma, directement. L'arcane 13, c'est mort de certaines situations, résurrection vers d'autres situations. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous avez vécu des choses en amour et que, voilà, c'est d'abord, il y a une certaine complication à laisser ces choses de côté, hein, quand même dans votre tête. Ça vous a beaucoup marqué, on le comprend, hein, c'est souvent le cas. Mais en plus, si vous voulez, on a aussi cette résurrection qui arrive. Donc je pense que si ça n'était pas le cas il y a quelque temps, là vous êtes quand même vraiment très prête à faire une autre rencontre. Maintenant, on a l'étoile. Donc l'oracle avec l'empereur, un homme, hein. Ça c'est l'arrivée d'un homme. L'étoile, c'est l'étoile divine, grande chance. L'empereur, c'est un homme dans la vie d'une femme, c'est une arrivée. La roue de fortune, la roue qui tourne à 180 degrés, et la force. Force tranquille, gaieté, amour, passion. C'est pas mal, évidemment. Là, franchement, je crois qu'on peut se dire qu'effectivement, vous ne devriez pas tarder, hein, franchement, à avoir sur votre route une rencontre intéressante. Maintenant, c'est vrai que cet arcane 13 qui est là nous symbolise vraiment que si jusqu'à présent, ça ne s'est pas très bien passé pour vous, bon, ça, après, il y a des raisons que nous ne connaissons pas, mais disons que peut-être aussi que vous n'étiez pas tout à fait prête jusqu'à présent à sortir un peu du marasme dans lequel vous étiez. Or, l'arcane 13 nous prouve vraiment que ça y est, vous avez vraiment envie maintenant de rencontrer quelqu'un. Voilà ce que ça nous dit. Alors, on a le battleur, nouvelle étape de vie qui s'annonce. Le mat, la personne qui reprend véritablement sa route vers son destin. La force, on l'a ici, on l'a ici. Donc ça veut dire qu'on est quand même bien appuyé, hein. Il y a quand même de bonnes assises.
La Lune qui, dans ce genre de considération, nous donne en général une idée de temps, nous parle de 8 ou 9 mois. Et ici, nous avons un choix de vie, un choix à faire, donc vous aurez le choix. Alors oui, ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire oui, Emma Flair, oui. Est-ce que c'est cette année que vous allez rencontrer la bonne personne? Je dirais oui. Et je dirais même plus que logiquement, il devrait y avoir quelque chose d'intéressant pour vous dans l'ordre de 8-9 mois. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire. Mais rencontrer quelqu'un, si vous continuez à être ouverte et prête à la rencontre telle que vous êtes là, moi je dirais oui. Bonsoir Marcel 752. Alors Marcel, waouh, c'est long. Du 7 mars 52. Alors Marcel, oh mais c'est bientôt, enfin c'est pas encore, mais bientôt votre anniversaire, dans un mois et un jour, ou un mois même, parce que je sais plus le mois de février, ah ben non, même moins d'un mois, parce qu'il doit avoir 28 jours cette année, je crois. Alors, Marcel, depuis fin décembre, de nouveau rebloqué pour la 3e fois dans ma procédure. La partie adverse du 3 février 55 est définitivement condamnée à verser sa soulte. Acculée comme d'habitude, elle pratique le silence radio. Combien de temps dois-je encore attendre pour finaliser ce contentieux? Waouh! Alors, donc, Marcel, bon, je ne connais pas, comment dire, je ne suis pas une professionnelle du droit, mais je ne comprends pas trop quand même, si la partie adverse a été condamnée à vous verser de l'argent, comme vous dites, elle pratique le silence radio, il faut envoyer un huissier. Enfin, je vous dis, hein, je répète, je ne connais pas bien d'abord votre affaire, puis ensuite le droit, mais il me semble que lorsque quelqu'un est condamné, alors, lorsque quelqu'un, moi ça m'est arrivé personnellement, où une personne avait été condamnée au tribunal et ne me versait pas l'argent parce qu'elle prétendait, ce qui était peut-être vrai d'ailleurs, qu'elle ne pouvait pas le faire. Bon, mais j'ai quand même envoyé un huissier. Et le fait d'envoyer l'huissier, soit la personne a de quoi vous payer parce que ses comptes à la banque sont clairs et elle a de quoi vous payer, et à ce moment-là, l'huissier fait une saisie. C'est-à-dire qu'il y a une procédure d'huissier. Les huissiers sont là pour ça, pour faire appliquer la loi lorsque elle n'est pas appliquée. Enfin, en tout cas, au niveau financier déjà. Et si cette personne est insolvable, qu'elle n'a pas l'argent pour payer, ben à ce moment-là, évidemment, que c'est compliqué. Souvent d'ailleurs, lorsque les gens doivent vraiment de l'argent, ils se rendent insolvables, que ce soit dans les divorces, etc. C'est une pratique connue. Mais je n'ai pas l'impression que vous me disiez cela. Elle fait silence radio, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas l'argent. Donc, moi, je veux bien vous faire un tirage, Marcel, mais il me semble là qu'il y a une responsabilité de votre part à déléguer un huissier. Une fois, deux fois, trois fois, je sais qu'il y a un certain nombre, disons, comment dire, c'est un peu comme, enfin, il y a, comment dire, un nombre de démarches, enfin, jusqu'à 3, je crois, je ne sais plus combien, et au bout d'un temps, la personne est obligée de payer parce qu'il y a une saisie, d'une façon ou d'une autre, sur ses, voilà, si elle veut se faire saisir ses meubles, tout ça pour payer. Voilà, ce que je veux dire, c'est que lorsque quelqu'un est condamné à payer de l'argent, bon, je vais vous le faire, on va voir, vous me dites, combien de temps dois-je encore attendre pour finaliser? J'ai vraiment envie de vous répondre que le temps que vous avez à attendre, c'est le temps que vous laissez passer. Honnêtement, j'ai quand même envie de vous répondre ça. Alors, elle me dit, c'est sur un héritage, oh, et cela dure depuis 23 ans. Partage d'une maison, ouais, mais bon, là, c'est compliqué, hein. Partage d'une maison dont je lui laisse à elle. Marcel, bon, si c'est sur une maison, c'est une procédure d'héritage. Faudrait que j'ai un peu votre ciel astral réellement. Faudrait que j'ai. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais vous faire une petite réponse. Allez, on va pas prendre ça. On va prendre directement le tarot de Marcel. Allez, on vous fait une petite réponse, mais franchement, c'est une question qui dure depuis 23 ans. C'est pas une question que l'on peut poser dans un live. Je suis franche avec vous, même si c'est vraiment une question oui, non, je suis d'accord, ça rentre
dans les critères du live. Mais vous comprenez bien que quelque chose qui dure depuis 23 ans, moi j'ai besoin de la date de naissance de l'autre personne, je fais une synastrie de vos deux ciels l'un sur l'autre pour voir ce qui se passe. Ensuite, je prends le ciel de l'autre personne et je regarde quand elle va être obligée de payer, parce que ça, je peux le voir. Et puis le vôtre, du coup aussi. Là, franchement, dans un live comme ça, une affaire qui dure depuis 23 ans, c'est pas jouable, Marcel. Mais bon, allez, je vous le fais. On regarde un petit peu quand même. Alors, la justice, on voit bien que une nouvelle annonce, une nouvelle étape se dessine, 8 ou 9 mois. Le choix Affaires et le monde, qui est une excellente carte qui prouve, puisque c'est vous qui posez la question, que vous devriez finalement avoir gain de cause. Bon, allez, on va vous dire 8 ou 9 mois. Mais bon, c'est un petit peu... c'est bon, hein, c'est positif. Hein. On va dire 8 ou 9 mois, mais je pense qu'il faut que vous agissiez beaucoup plus que ce que vous faites. Enfin, je n'en sais rien, en fait. Hein. Voilà. Mais je ne suis pas très à l'aise dans cette réponse. Mais c'est ce que semblerait dire l'oracle. Alors, j'ai 29 600. Bonsoir. J'ai la sensation que le ciel me donne beaucoup de difficultés. Épreuve, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est Géraldine que l'on connaît, du 26 décembre 78, Capricorne ascendant, Scorpion. Alors, Géraldine, oui. Bon, ne serait-ce que votre date de naissance, Capricorne du 26 décembre, où nous avons votre planète Saturne qui a, qui a été sur vous au moment de la pandémie, c'était pas pour rien, avec Pluton qui est encore chez vous. Là, Saturne s'est décalée en Verseau, ça fait pratiquement presque 2 ans, et elle va passer en Poisson en avril. Au moment où Saturne passera en Poisson au mois d'avril, c'est comme si le ciel allait se dégager pour vous. Donc, vous voyez que déjà, je peux vous dire que je suis d'accord avec vous, que des difficultés, vous en avez certainement. D'autre part, étant ascendant Scorpion, il y a Uranus en face de vous, planète de l'électricité, des mauvaises surprises ou des bonnes, hein, mais en opposition, c'est un peu complexe, c'est rarement excellent quand on a Uranus en opposition, c'est plutôt le côté bing, boum, paf sur la tête. Hein. Bon. Alors, les deux, Capricorne, où il y a eu tellement de difficultés, et tous les Capricornes, hein, je les vois, les témoignages des consultants du Capricorne, je les fais les ciels, hein, je les étudie. En plus, le Scorpion aussi, il commence à s'en sortir, le Scorpion, surtout avec l'entrée, je le répète, de Saturne en Poisson. L'entrée de Saturne en Poisson, Géraldine, va sauver les Capricornes, va sauver les Scorpions, plus évidemment ensuite après les Cancers, les Poissons, voilà. Ça va être un véritable bain de jouvence à partir du mois d'avril pour les signes de terre, et les signes d'eau. Voilà. Donc, vous avez les deux, signes de terre et signes d'eau. Donc, déjà, on peut dire que ça va se lever à partir d'avril. Et oui, je confirme, vous avez la sensation que le ciel vous envoie des difficultés. Oui, voilà, oui. Hein, allez, on le dit. Voilà. Oui, c'est le cas. Alors, on va quand même, on va pas vous laisser sur ça, on va quand même vous faire un petit tirage, hein. Allez, un petit tirage aussi, pour vous Géraldine, est-ce que le temps va se lever? Hein, quand même, pour vous, allez, est-ce que le temps va se lever pour Géraldine, même si j'en suis tout à fait convaincue, on va voir si le temps se lève pour vous Géraldine. Alors, pour les personnes qui me suivent en formation, ceci n'est pas un tirage en croix au sens où on l'entend. C'est une forme de tirage que j'aime bien, mais ça n'a rien à voir avec le tirage en croix que je vous apprends en formation. Bien. Géraldine, vous êtes au centre. Vous voyez que d'une petite mort, bon, on passe à la résurrection. Mais il n'en demeure pas moins que la petite mort, faut passer par la petite mort. C'est bien beau, alors vous avez un tas de cartomanciennes et cartomanciens sur le net, enfin, mais peu importe, hein, qui vous disent « Oui, ah ça, ah oui, bon, c'est la résurrection. » Et puis hop, on passe allègrement sur la mort. Non, 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 c'est la mort, et la mort c'est pas rien, on passe à la moulinette. Hop, on est mort, et, enfin on est mort psychologiquement quand même, hein, surtout si vous êtes là pour me poser votre question, et puis après on ressuscite, quand on a bien fait le vide, qu'on a gratté où ça fait mal, qu'on a crevé la langue entre les dents pendantes, hop, on ressuscite. Oui, c'est vrai, mais en attendant, il faut passer à la moulinette. Ben c'est ça, c'est ce que vous vivez, c'est surtout ce que vous avez vécu
Je pense que là, ça va vraiment, vous allez quand même commencer à sentir les bonnes choses. Bon, et donc si vous voulez, oui. Alors autour, c'est excellent, on a le mat qui est entre deux étapes de vie. Hein. Le mat, sa signification, pour moi c'est l'arcane 22, il y en a c'est le 0, mais peu importe. 22 ou 0, il est sans chiffre, il est sans nombre, il passe de la dernière étape, il revient à la nouvelle étape, il passe de l'arcane 21, le monde, il revient vers le battleur, il reprend une nouvelle étape numéro 1. Quoi qu'il en soit c'est le 22, soit c'est le 0, mais le mat indique que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape pleine de soleil, hein, pleine de communication, et l'impératrice, magnifique carte, surtout quand ça tombe sur une femme. L'impératrice, elle peut aussi représenter évidemment un homme, c'est la communication, la stratégie en communication, mais quand ça tombe sur une femme, on est plein pot dedans. L'impératrice, c'est The Woman du tarot, la woman, hein, voilà. Donc, avec la son. Alors, donc, si vous voulez, on est très bien. On est très bien. Pas maintenant, mais on va l'être. Donc, ça va aller. Allez, vous allez voir, Géraldine, je vous assure, ça va aller. C'est une obligation. Shaline Radam, bonsoir Shalinara. MC Gamerica, bonsoir à vous. Marie-Christine, du 9 décembre 46. Vais-je pouvoir m'acheter une voiture au mois d'avril? Il me semble que vous m'aviez déjà posé la question. Bon, merci d'avance, je suis enfin prête pour une consultation privée ce mois-ci. Marie-Christine. Alors, Marie-Christine, du 9 décembre 46. Est-ce qu'elle va pouvoir s'acheter une voiture en avril? Alors, est-ce que Marie-Christine va pouvoir s'acheter une voiture au mois d'avril? Allez, on va regarder ça pour Marie-Christine. Alors, est-ce que Marie-Christine va pouvoir s'acheter une voiture donc, en avril? Allez. On va les mettre comme ça. Là, ici, ici, ici. Voilà. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a là? Le soubassement, le 9 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Ça n'a pas été facile jusqu'à présent. Hein. Ouf. 9 d'épée, bon, à la fois, c'est aussi la fin d'une étape, hein, comme tous les 9, et on va vers une autre étape. Bon, mais enfin, le 8 d'épée, ça prouve que vous avez vraiment eu des difficultés. Alors, tout le reste est excellent. Donc, les difficultés que vous avez eues commencent à se résorber avec le 8, un peu complexe, mais ça se résorbe, on passe à autre chose. L'étoile, magnifique protection divine, le jugement, on peut avancer dans la vie grâce à un fait nouveau aussi. Donc, on voit que les choses se débloquent pour vous d'une façon ou d'une autre. Hein. On a le 10 de coupe, donc vous allez vers ce que vous avez envie d'aller. Et le 7 de denier, c'est l'argent, c'est la victoire. Alors, oui, bah écoutez, on va vous dire oui. Hein. Pour moi, vous devriez pouvoir arriver à acheter une voiture au mois d'avril. Hein. J'ai un oui en tout cas. Enfin, en tout cas, j'ai des cartes positives pour ça. Alors, oh, allez, Pauline. Ouf, j'ai trop travaillé aujourd'hui. À tous mes trucs, mes vidéos, mes machins, mais bon, allez. On y va. Ouais. Ah, c'est pas mal. Alors, on est pas mal. Ici, évidemment, la carte du monde, c'est la meilleure, hein, on le sait. Bon, donc, elle protège beaucoup et puis elle est forcément positive pour la réponse à la question, même si, en attendant, il y a des choses. Alors, l'ermite et la lune, quand même, montrent du retard. Ah, quand même. Alors, la voiture, je pense que vous pourrez l'acheter, enfin, j'en suis même certaine, mais l'ermite et la lune, c'est du retard accumulé. Hein. Ça veut dire que, peut-être pas en avril, non. Vu l'ermite et la lune, je dirais que vous l'achèterez, mais en avril, c'est trop tôt. Pour moi, vous n'y arriverez pas. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Donc peut-être avec un recul de... je dirais peut-être en été. Peut-être en été. Mais il y a quand même un recul assez important. Hein. Mais vous pourrez reprendre une voiture. Voilà. Voilà, Marie-Christine. Emma dit oui, c'était en référence à tout à l'heure. Koulou Koulou.
Ce soir, j'ai une question. Est-ce que mes problèmes financiers vont s'arranger? Alors, Koulou Koulou, elle est du 12 avril 1969. Donc, 12 avril 69. D'accord. Alors, problème financier. Pour Koulou Koulou. On va un petit peu prendre ça et on va voir ce qu'on a. Allez. Ouais. Allez, on va regarder comment on va... Oui, on va faire ça. On va se mettre comme ça et on va en mettre une ici. Alors, Koulou Koulou, vos problèmes financiers déjà sont dus à des dépenses. Moi, j'ai des dépenses de couple. Pourtant, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. J'ai des dépenses liées à la famille, à d'autres personnes que vous. Ou par amour, ou je sais pas, c'est un peu bizarre ça. Ici, on a une clé, donc vous savez très bien d'où elles viennent ces dépenses. Je ne sais que vous dire, c'est comme si ces dépenses étaient pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous aimez, mais d'amour. Alors, je ne vois pas trop. Les problèmes financiers, si vous voulez, en tous les cas. Vous m'avez l'air seul, vous ne me parlez pas de compagnon, j'ai l'impression que... Ou alors c'est des dépenses pour aller voir quelqu'un, ce sont des dépenses... c'est lié à quelqu'un. J'avoue que là j'ai un peu de mal. Hein. Alors, on dirait bien qu'il est possible que de l'argent vienne à vous par un héritage. Alors, pas tout de suite, mais il y aurait un peu ça, hein, assez soudainement. On aurait un peu quelque chose comme ça. Donc vos problèmes financiers pourraient bien s'arrêter parce qu'il y aurait une manne financière qui tombe un peu. Et en plus, ces problèmes, ils sont liés à quelqu'un aussi. Ou alors, vous êtes très dépensière. Ça peut être ça aussi, hein. Pour vous habiller, pour les bijoux, Voilà, il y a quelque chose, hein. Il y a des dépenses. Il y a des dépenses, pour moi, un peu trop... Enfin, plus importantes que le nécessaire. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas, hein, mais... Ah, elle a un fils qu'elle héberge. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais c'est ça qui vous met dedans. C'est pas très sympathique de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est le fiston, peut-être, qui... bon, il n'a pas le choix, hein, mais je veux dire, on dirait que la lumière a baissé. Non, il s'est passé un truc, là? J'ai pas vu. Bon, peu importe, ça fait noir, là. Bon, je boille. Bref. Alors, ce que je veux dire, en tous les cas, Koulou Koulou, c'est que oui, on voit que les dépenses sont liées à quelqu'un. Mais apparemment, il va y avoir... Il y a une aide sur votre route, hein. Donc, en fait, vous voyez la roue qui tourne, c'est un fait soudain, le coup du destin. La tempérance, comment dire? La tempérance, c'est qu'on vous met au courant, enfin, vous apprenez quelque chose et du coup, vous pouvez repartir tranquillement sur votre route. Ou alors, c'est votre fils qui, pour le coup, trouve un travail et s'en va. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, il y a quand même une aide. Ça peut être les deux, parce que là, il y a aussi quelqu'un qui s'en va dans de bonnes conditions. Hein. Mais il y a quand même une aide sur la route. Il y a quand même on dirait quand même que vos problèmes financiers, il y aurait une somme d'argent qui viendrait vers vous. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Bon, je vous le souhaite. Emma, oui, je n'étais pas vraiment prête car la dernière relation que j'ai eue a été difficile. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et oui, on voit que vous êtes prête, Emma. Ça devrait le faire. Hein. Bonsoir, Sabrina.